Je déclare mon meublé, spécialiste de la fiscalité et de l'accompagnement des loueurs en meublé, a le plaisir de vous présenter Je découvre le monde du meublé, le podcast à destination de tous les loueurs en meublé. Que vous envisagiez de vous lancer dans l'aventure de la location meublée ou que vous soyez déjà fin connaisseur des avantages de cette activité, retrouvez-nous chaque semaine pour parler conseils, bons plans et suivre ensemble l'actualité de la location meublée. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle série du podcast Je découvre le monde du meublé que nous allons consacrer à la question des taxes dont les loueurs en meublé doivent s'acquitter pour les besoins de leur activité. Entre cotisations foncières des entreprises, taxes foncières, taxes d'enlèvement des ordures ménagères, taxes GEMAPI, taxes d'habitation, taxes de séjour, SACEM ou même TVA, il est parfois difficile de s'y retrouver. Puisqu'une partie de ces taxes seront dues cet automne, rien de tel que de partir pour un tour d'horizon des taxes à payer en location meublée. Et pour notre premier épisode, nous allons donc nous intéresser à la cotisation foncière des entreprises, plus communément appelée la CFE. La CFE est l'une des deux composantes de la contribution économique territoriale en compagnie de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Elle concerne donc les sociétés et les particuliers qui exercent de manière habituelle une activité professionnelle non salariée. La CFE s'applique donc à l'ensemble des loueurs en meublé, sauf si leur chiffre d'affaires annuel est inférieur à 5 000 euros. En dessous de ce montant, les loueurs sont effectivement exonérés du paiement de la CFE. Il en sera de même si le logement loué fait partie de la résidence principale du propriétaire. L'une des principales questions qui se posent pour les loueurs en matière de CFE est bien entendu son montant. Voyons donc ensemble comment se calcule la CFE en location meublée. Le montant de votre CFE sera calculé sur la base de la valeur locative du bien loué au 1er janvier de l'année. Autrement dit, le montant total que vous percevriez de la location de votre bien sur l'année. Attention, ce ne sera pas le loyer effectif que vous demandez de votre bien qui sera pris en compte, mais bien le loyer théorique déterminé par différents facteurs, dont le taux de revalorisation qui sera appliqué par la commune où se situe le bien loué. Pour connaître le taux variable de la commune où se situe votre bien, vous pouvez utiliser un outil permettant de visualiser le taux d'imposition applicable à chaque commune, accessible sur le site internet du ministère de l'Économie et des Finances. Bien évidemment, le montant de votre chiffre d'affaires annuel jouera également un rôle dans la détermination du montant de la CFE dont vous devrez vous acquitter. À ce titre, il est important de noter qu'en matière de CFE, c'est le chiffre d'affaires de l'année N-2, soit 2 ans auparavant, qui est pris en compte. Ainsi, pour déterminer le montant de CFE à régler au titre de l'année 2024, c'est le chiffre d'affaires de 2022 qui sera utilisé. Afin de vous donner un ordre d'idée, si le chiffre d'affaires que vous avez réalisé en 2022 est compris entre 5 001 et 10 000 euros, car rappelons que vous ne payez pas de CFE si votre chiffre d'affaires est inférieur à 5 000 euros, votre base minimum de CFE selon la commune où se trouve votre bien sera comprise entre 237 et 565 euros. Et si votre chiffre d'affaires appartenait à la tranche supérieure, à savoir de 10 001 à 32 600 euros, la base minimum de CFE sera comprise entre 237 et 1130 euros. Ces montants seront d'ailleurs un peu plus élevés en 2025, puisque la base minimum pour un chiffre d'affaires de 5 001 à 10 000 euros sera comprise entre 243 et 579 euros, et celle de 10 001 à 32 600 euros entre 243 et 1158 euros. La question qui se pose souvent au vu de ces chiffres est celle de savoir pourquoi la base minimum est toujours du même montant, soit de 237 euros en 2024 et 243 euros en 2025, et ce, peu importe le montant du chiffre d'affaires. Eh bien tout simplement, car si la valeur locative de votre local est considérée trop faible, vous devrez tout de même vous acquitter d'une cotisation minimum. Toutefois, ces chiffres peuvent encore varier en fonction de certains paramètres décidés par la commune, ce qui implique que la cotisation minimale de CFE peut également être moins élevée que les montants précédemment évoqués. L'information principale à retenir ici étant surtout qu'il existe une cotisation minimum pour la CFE. Vous devrez donc vous acquitter de la CFE pour chaque bien mis en location et le montant de cette dernière pourra être très différent selon le lieu où il se situe. Reste encore à savoir comment s'organise son paiement, mais avant de nous pencher sur ce point, une dernière précision s'impose. En effet, si vous exercez déjà une activité soumise au paiement de la CFE, ou si vous effectuez des recherches sur le sujet, peut-être avez-vous entendu parler du paiement d'une taxe additionnelle à la CFE, dont le montant est fixé à 1,12% de celui de votre CFE, ainsi que de frais de gestion. Mais rassurez-vous, les loueurs en meublé sont exonérés de ce paiement supplémentaire. Demandons-nous maintenant comment s'organise le paiement de la CFE. L'année de la création de votre activité, quelle que soit la forme sous laquelle vous exercerez la location meublée, vous devrez remplir une déclaration 1447 CSD et l'adresser à votre service des impôts des entreprises, ou SIE, avant le 31 décembre de l'année en cours. Attention donc en cas de création tardive d'activité.
Cette première déclaration vous permettra à la fois de bénéficier d'une exonération totale de la CFE pour la première année, ainsi que d'établir les éléments d'imposition pour les années suivantes. Une fois cette première déclaration faite, vous ne serez plus obligé de déclarer chaque année votre base d'imposition à la CFE et n'aurez à remplir une nouvelle déclaration, la 1447 MSD, uniquement si vous demandez à bénéficier d'une exonération ou souhaitez signaler un changement de consistance ou une modification de la surface du bien soumis à la CFE. Cette déclaration devra alors être adressée au SIE avant le deuxième jour ouvré qui suit le 1er mai de l'année en cours, soit cette année, le 3 mai 2024, pour une exonération pour 2025. Pour payer la CFE, vous commencerez par recevoir un avis d'imposition dématérialisé qui vous indiquera à la fois le montant de CFE dont vous devrez vous acquitter ainsi que le délai pour la régler. Notez bien que, si vous mettez plusieurs biens en location, vous recevrez autant d'avis que de biens. Pour le paiement lui-même, deux cas de figure sont à distinguer selon le montant de CFE que vous avez réglé l'année précédente. Si ce montant était inférieur ou égal à 3 000 €, votre paiement se fera en une fois entre la date de réception de votre avis de CFE et le milieu du mois de décembre, normalement le 15 si ce dernier est un jour ouvré. Cette année, la date limite pour le paiement en ligne de la CFE sera en réalité le 16 décembre, puisque le 15 est un dimanche. Trois moyens de paiement sont possibles, à savoir de régler l'intégralité de la somme en une fois par vous-même de manière dématérialisée, d'opter pour le prélèvement à échéance avant le 30 novembre. Dans ce cas, l'intégralité de la somme sera automatiquement prélevée sans autre action requise de votre part, ou encore d'opter pour le prélèvement mensuel avant le 30 juin. Dans ce cas, un prélèvement automatique aura lieu tous les 15 du mois, de janvier à octobre, chaque prélèvement correspondant à 1/10 du montant de votre CFE. Si d'aventure le montant de votre CFE de l'année précédente dépassait 3 000 €, le paiement ne s'organisera pas vraiment de la même manière. En effet, il sera alors séparé en deux, avec un premier acompte représentant 50% de la CFE versée l'année précédente, qui devra être versé entre fin mai et mi-juin de l'année. En 2024, l'acompte devait être versé entre le 31 mai et le 17 juin. Pour la deuxième moitié de la CFE, son paiement se fera de la même manière que pour les contribuables dont le montant de la CFE est inférieur ou égal à 3 000 €, soit le paiement par Internet, l'option pour le prélèvement à échéance ou encore le prélèvement mensuel avec le même calendrier que celui que nous avons évoqué il y a quelques instants. Dernier point qu'il nous faut aborder pour clôturer cet épisode, et non des moindres, celui des exonérations de CFE. Nous en avons déjà évoqué deux, à savoir celle si votre chiffre d'affaires annuel est inférieur à 5 000 € et celle qui concerne la première année de l'activité et qui est obtenue en remplissant le formulaire 1147 CSD. Attention, l'exonération ne vaut que pour la première année civile à partir du moment où l'entreprise est créée, autrement dit uniquement jusqu'au 31 décembre de cette même année. La deuxième année civile, la CFE sera d'ailleurs calculée sur la moitié de la base imposable, ce qui signifie que son paiement en totalité n'interviendra qu'à partir de la troisième année. D'autres exonérations que celles prévues pour la première année, ou celles en cas de chiffre d'affaires inférieur à 5 000 € que nous avons évoquées au début de cet épisode, sont toutefois possibles. Ainsi, il est possible de se tourner vers la collectivité pour solliciter une exonération de CFE d'une durée de 3 ans pour toute nouvelle création d'établissement. Le délai de 3 ans peut être obtenu à compter de la première année qui suit la création. De plus, selon les dispositions de l'article 1459 du Code général des impôts, les propriétaires ou locataires qui louent accidentellement une partie de leur habitation personnelle, lorsque d'ailleurs cette location ne présente aucun caractère périodique, ainsi que ceux qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale, sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale, et que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables, sont également exonérés de CFE. Toujours selon ce même article, et sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, l'exonération est également possible pour les personnes qui louent en meublé des locaux classés dans les conditions prévues à l'article L324-1 du Code de tourisme, lorsque ces locaux sont compris dans leur habitation personnelle, ou encore les personnes qui louent ou sous-louent en meublé tout ou partie de leur habitation personnelle. Ces délibérations sont prises dans les conditions prévues à l'article 1639A bis du même code et portent sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou groupement. Enfin, sans qu'il s'agisse d'une exonération totale, il est important de noter qu'il est également possible de bénéficier d'un dégrèvement sur le montant de votre CFE qui sera calculé sur la base de la valeur ajoutée de votre activité de LMNP. Le calcul de cette valeur ajoutée dépend du type d'activité, soit location de courte ou longue durée, ainsi que du régime fiscal choisi. Le dégrèvement étant ensuite déterminé sur la base de cette valeur ajoutée. Son calcul étant particulièrement complexe et variable en fonction de multiples facteurs, nous vous recommandons donc de vous faire accompagner d'un spécialiste pour connaître ses modalités de calcul selon votre situation.
Avant de conclure cet épisode, il est important de rappeler que, si vous êtes tenu de régler la CFE, le montant payé est considéré comme une charge déductible, que vous pourrez donc déduire de votre montant imposable si vous avez choisi de relever du régime réel d'imposition. La CFE n'est d'ailleurs pas la seule taxe déductible en location meublée au régime réel, comme nous le verrons dans les épisodes suivants de ce podcast. Pour l'heure, notre premier épisode consacré à la CFE touche à sa fin, et, pour le suivant, nous nous intéresserons à la question de la taxe foncière et des taxes qui lui sont affiliées. Si vous avez aimé notre podcast, faites-le nous savoir et n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet, à nous suivre sur les réseaux sociaux ou encore à nous contacter directement par téléphone ou par mail à l'adresse contact@jedéclaremonmeublé.com.